en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Orochio. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour Lukman Orochio. Et ce matin, nous allons faire ce débat. Une délégation nigérienne conduite par le préfet de Gaïa hier sur le sol béninois. Et elle est venue à Malanville pour s'enquérir de la situation d'avant visite d'officiels du côté de Niamey. S'agit-il d'un signe annonciateur d'une reprise du trafic entre le Bénin et le Niger, Bruno? Lukman Orochio, je pense parfois que les autorités de l'autre côté du Niger ont commencé par voir en tout cas juste et une délégation à Malanville. Moi, je pense pour ma part que ça peut commencer par... C'est un signe parce que ils étaient là-bas, ils nous écoutaient, ils écoutaient un peu ce qui se passait, la souffrance des populations à la base. Donc, voyez-vous, ils ont fait un déplacement de l'autre côté du parc pour aller voir comment est-ce que, certainement les apprentis, les chauffeurs, le stationnement, comment est-ce que ça va, tout ça là. Moi, je pense que c'est un début qui annonce l'ouverture de cette frontière. Pierre Tapovo, c'était un déplacement discret. Oui, c'était vraiment un déplacement discret, mais moi je pense tel que vous avez posé la question à Bruno Gaclé. Moi je me suis dit, enfin, une lueur d'espoir pour les populations à la base, non seulement les populations béninoises, mais également les populations nigériennes. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des frères, on a besoin toujours forcément l'un de l'autre. Et quand vous dites c'est une lueur d'espoir, quels sont les éléments qui vous confortent dans votre position? Oui, on nous parle de... Ils sont venus ici, surtout le préfet du département de Gaïa. Je parle du capitaine Bouraïma Seini, qui était ici à Malanville. Cette visite s'inscrit au niveau de 2 étapes. La première étape, c'est d'abord regarder une visite au niveau du poste juste à poser de contrôle de la commune de Malanville. Quand vous prenez ceci, le PCJ est là pour faciliter le transit du Bénin vers le Niger. Maintenant, on nous dit que quand ils ont quitté là, ils ont fait également une descente au niveau du parc de Bodjekali. Là également, c'est ce qu'il y a là-bas, c'est les camions en transit. Et donc, du coup, moi, je me dis, si la visite a été marquée à ces 2 points, c'est sûrement forcément pour voir dans quelle mesure rétablir le trafic terrestre. Parce que peut-être en son temps, on peut dire à peine, ça fait moins d'une semaine, quand une délégation ministérielle est descendue, je parle des ministres du Bénin, les 3 ministres qui étaient là la semaine dernière, c'était pour constater l'ouverture réellement de nos frontières. Et donc, du coup, je ne sais pas, mais je me dis, si le capitaine Bourema Seini est descendu également au niveau du parc juste à poser, c'est peut-être également pour vérifier ce que peut-être il a entendu et voir si nous sommes réellement prêts pour le trafic. Et ça descend également au niveau du parc Bodjekali vient confirmer ma première hypothèse. Et donc, du coup, on peut dire déjà, vu ce qui s'est passé hier, les 2 points de sa visite. Et on parle encore, c'est une visite selon des sources bien concordantes, que c'est une visite qui prépare le terrain, je pense, dans les tout prochains jours pour les officiels. Donc, du coup, on peut l'affirmer ainsi, c'est vraiment une lueur d'espoir pour les populations des 2 pays. Oui, sans oublier qu'il y avait déjà une délégation en ce jour à Cotonou, une délégation composée de hauts dirigeants de la douane nigérienne, Bruno. Mais avant tout, il faut reconnaître aussi que cette visite peut entrer dans le cadre de la visite de terrain pour des suspicions qui étaient nées. Disons que peut-être sur le sol béninois, il existe encore peut-être des bases françaises. Bon, on se pose la question de savoir si c'est réellement ce qui est dit, qui est sur le terrain. Donc, vous aurez constaté dans la délégation, c'est uniquement que des généraux, des hauts gradés de l'armée de l'autre côté du Niger. Donc, aussi, cette visite entre dans le cadre de la stratégie. C'est la géopolitique, ils sont là, mais néanmoins, l'unité
cette visite sur le terrain, bon, de façon comme ça, comme on le sait, mais aussi cette manière-là de voir, est-ce que probablement le terrain est bien lucide, est bien clair, même si entre-temps on ouvrait, est-ce qu'on ne pouvait pas... Bon, est-ce qu'on pouvait avoir la paix comme cela se doit? Donc, de l'autre côté, la visite à Cotonou, dans le cadre de mieux voir comment est-ce que, si entre-temps, certainement les frontières sont réouvertes, comment est-ce qu'on pouvait retisser les liens en ce qui concerne principalement le pipeline. Donc, voyez-vous, il était opportun que ces autorités fassent un tour de l'autre côté pour rencontrer nos autorités, pour échanger autour de ce sujet-là, les pipelines, c'est important. Donc, 2 délégations déjà, c'est qu'on a espoir que dans les tout prochains jours, peut-être quelque chose pourrait sortir. Et, puisque vous parlez de prochains jours, il est prévu une réunion demain jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le 6, donc mercredi 6, demain jeudi, sur 7 mars de l'an 2024, une réunion entre les autorités béninoises et celles nigériennes pour discuter de la possible reprise du trafic entre le Bénin et le Niger. De ces pourparlers pourrait sortir la fumée blanche de la rouverture des frontières entre les deux pays voisins. Il faut s'attendre peut-être à la levée totale du blocus frontalier, Pierrette. Oui, à la levée totale. Je l'ai dit, je me rappelle sur ce plateau, on a dit bientôt le mois du Ramadan, alors qu'on sait que ce mois, c'est vraiment un mois sacré pour les fidèles musulmans et la majorité, on peut le dire, des populations nigériennes également font partie de cette religion-là, l'islam. Et donc, du coup, moi, je pense que tel qu'on l'a dit, c'est déjà le mois de carême, donc il faut vraiment, quelle que soit la tension, il faut vraiment laisser tomber, faire fi de ça et tout confier à Allah, tel qu'on le dit. Et moi, je pense, après la réunion de demain, si réellement on doit s'attendre à cette levée du blocus de l'autre côté du Niger, c'est que effectivement, les autorités nigériennes de l'autre côté ont vraiment compris le sens de la main tendue du président Patrice Talon la dernière fois, de la main tendue de la CEDEAO en levant ces sanctions contre le Niger. Donc, du coup, on peut s'attendre déjà à ça. Donc, je l'espère vivement, on l'a dit, on ne sait pas quand, mais on sait que d'ici la semaine prochaine, nous sommes à peine moins de 5 jours du carême. C'est que si il faut vraiment laisser tomber tout, c'est que d'ici réellement avant le début du démarrage du mois de Ramadan, c'est qu'on pourra enfin passer. Et ça pourra soulager d'ailleurs les jeûneurs. Ça va soulager beaucoup les jeûneurs. Plusieurs personnes, parce que vous voyez, même la glace, parfois, ici à Malaville, on assiste à des coupures de courant intempestives, alors que la période du carême, c'est vraiment une période où il y a une forte demande des produits congelés. Et moi, j'ai appris qu'en son temps, il y avait eu de coupures, et c'est le Niger, c'est Gaïa qui ravitaillait Malaville en ces produits-là, surtout la glace. Donc, du coup, on peut le dire vraiment, si on en arrive enfin à s'entendre, et qu'il y a la reprise du trafic terrestre, ça va vraiment soulager une majorité de nos populations. Même les citoyens qui ne sont même pas à Malaville, ça va les soulager. Sans parler des services de secours, on a connu ici les sapeurs-pompiers de Gaïa qui interviennent pour secourir Malanville à éteindre le feu quand il y a incendie, mais à cause de la fermeture de la frontière, eh bien, le Bénin a essuyé récemment, notamment l'hôpital de zone de Malanville. Il n'y a pas eu de secours. Il y a pas eu de secours, je l'ai dit. On n'a pas de moyens au Bénin, malheureusement. Plutôt je vous jure que au moment où il y a eu cet incendie au niveau de l'hôpital de zone de Malanville, s'il n'y avait pas eu fermeture de la frontière et qu'on sait que les sapeurs-pompiers d'ici ne sont pas trop équipés, en équipement pour faire le travail, c'est que forcément on fait appel automatiquement. C'est pas pour une première fois. Il y a eu déjà des appels de l'autre côté des sapeurs-pompiers de Gaïa, mais qui sont venus nous secourir parce que nous sommes des frères. C'est un peuple frère. Et donc, du coup, voilà qu'il y a fermeture de frontières. Je ne sais pas par où les sapeurs-pompiers vont passer pour venir nous aider à éteindre le feu. Et donc, du coup, cette levée des barrières du blocus
au niveau du Niger, ça sera un ouf de soulagement pour les deux pays. Ah oui, ouf de soulagement pour les deux pays, mais les camionneurs vont enfin souffler. Mais ce qui m'étonne ici, je ne sais pas où est-ce que les officiels là ont pris par ils ont pris par où hier. Est-ce que c'est pas la voie terrestre? La voie terrestre. Ah ben là ils sont autorisés. Mais la barrière c'est pour eux. Ah là c'est une innovation. Bon, ça prouve déjà que ils vont ouvrir. Ça prouve qu'ils vont ouvrir. Alors en ce qui concerne ces jeunes camionneurs, je voulais parler des apprentis. Oui. Ce sera désormais un ouf de soulagement pour ces derniers. Ils vont commencer par déjà frotter les mains. Vous voyez, même les transitaires qui contournaient. Aujourd'hui, quand on va prendre le trajet Cotonou-Malanville, ça arrange beaucoup. Ça arrange beaucoup ces transitaires. Aujourd'hui, si on parle de la réouverture, ce sera que pour ces derniers, un grand jour d'anniversaire. En tout cas, dans les tout prochains jours, notre souhait le plus vibrant, c'est qu'on voit cette frontière, ces barrières levées pour le bonheur des populations à la base. Parce que, vous le savez bien, les deux peuples se côtoient, les deux peuples font des échanges en ce qui concerne le commerce, et c'est très important. Si déjà nous tendons vers un mois béni, un mois de carême, et qu'on sait que le peuple nigérien est un peuple fortement islamisé, déjà, ça prouve qu'ils pourront voir un peu la souffrance des populations à la base et dire attention, tiens, nous tendons vers un mois béni, un mois de pénitence, un mois de pardon. N'eût été tout ce qui s'était passé, nous allons tout laisser à Dieu et continuer les relations. Et c'est de ça qu'il est. C'est important et c'est mieux que cela arrive ainsi. Parce que les deux peuples souffrent. Nous allons nous ravitailler de l'autre côté de Gaïa. Gaïa vient aussi se ravitailler à Malanville. Donc ça prouve que les échanges sont quand même de bon ton. Et c'est important que les frontières, les barrières soient levées. Oui. Pierre Tapouvo, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes. Tout ça, je me dis, mais qui paie la facture? Quand je prends le cas des... La CEDEAO pourrait peut-être prendre des mesures pour accompagner ceux qui sont victimes de cette fermeture. Pour être réaliste, je ne pense pas. Donc, ne l'auront pas. Non, quand je prends d'abord le cas des commerçants, personne ne paiera la facture, ni la CEDEAO, ni nos gouvernants. Et c'est le commerçant qui paie, c'est le transporteur qui paie. Et quand on parle de transporteurs qui paient les pots cassés, ce n'est pas que les transporteurs qui ont payé les pots cassés. Le chauffeur également, j'ai appris, on a appris que plusieurs de ces chauffeurs-là sont restés sans salaire parce que les patrons disent, vous n'avez pas travaillé et donc il n'y a pas de salaire. Quand un chef ménage à la fin du mois n'a pas de salaire, imaginez le reste. C'est toute la famille qui en pâtit. La mère est là, sa femme, son épouse est là. À la fin du mois, monsieur ne donne pas l'argent. Les enfants sont là, la scolarité. C'est toute une chaîne, mais quoi qu'on dise, aucune autorité, je ne pense pas. Regardez même le cas d'abord des apprentis chauffeurs. Vous imaginez, il n'y a eu aucun soutien. Si ce n'est pas cette délégation de l'autre parti politique qui était venue, moi je n'ai pas vu. Mais vous parlez de quelle délégation? La délégation du parti de l'opposition. Ah oui, les démocrates, nommez les partis. Il y a pas, on n'a rien à voiler par ici. Très bien. Si ce n'était pas cette délégation de l'opposition, les démocrates qui étaient là, et également le président d'honneur, Yahibouni, qui était également là, juste pour soulager un peu ces apprentis, moi je n'ai pas vu une délégation ministérielle descendre là. Même la dernière fois à Lubanojo, je ne pense pas qu'ils se sont arrêtés là, juste pour voir la souffrance de ces pauvres apprentis. On ne parle même pas de ces petits, et c'est des pères de famille qu'on va parler. C'est pas évident, Lubanojo. On a déjà payé les pots cassés pour 7 mois. L'essentiel aujourd'hui, c'est juste qu'on va dire, tout est grâce, tel qu'on le dit, tout est grâce. Tant qu'on n'est pas encore mort, l'espoir est de mise. C'est sûr que certains camions ne vont pas démarrer. Hein?
Non, après 7 mois de stationnement. C'est pas évident, c'est pas évident. Même Pierrette soulevait quelques aspects là, la délégation qui avait effectué son déplacement. Est-ce que au fond, à l'analyse, est-ce que c'était vraiment pour venir voir si les barrières de l'autre côté sont levées? Ils ont aussi d'autres objectifs. Vous aurez constaté, et la grande partie de cette visite était focalisée sur le périmètre rizicole de Malanville. Mais on nous a leurré un peu la face. Mais est-ce que quand c'est comme ça, si c'est bon, on doit sentir que ces derniers, en tant que des ministres, quand vous portez des vestes, l'essentiel c'est de compatir la souffrance des populations à la base, de savoir qu'est-ce que ces derniers vivent à la base depuis que cette frontière est fermée. Nous, on a estimé que nos barrières sont levées, mais de l'autre côté du Niger, c'est pas. Mais derrière ça, vous avez vu, l'ORTB a montré, on a vu la plus grande partie du travail sur le terrain lorsqu'ils sont descendus, c'est que c'est le périmètre rizicole qui a focalisé leur attention et non l'ouverture, la fermeture de la frontière. Juste si c'était un crochet, il fallait profiter de l'occasion pour aller visiter. Mais c'est dommage, c'est dommage. Moi, j'avais souhaité que cette délégation, Karim Maman n'était pas loin, les soldats qui étaient de l'autre côté, qu'ils aillent doper le moral de ces derniers. Les apprentis qui sont à Bodje Kali, ou bien c'est à Boussou Kali, et ces apprentis, ces camionneurs, qu'on aille aussi les soulager. Le simple geste, et ne rien, c'est pas l'argent qui compte, mais la petite phrase que vous allez lancer pour apaiser ces derniers, pour les consoler, c'est que ça nourrit aussi l'âme. Mais on n'a pas constaté cette délégation faire ça. Le périmètre rizicole a focalisé l'attention tout le reste du temps. Et c'est dommage. Moi, ça m'a un peu pincé le cœur. La CEDEAO, en somme, a pris des mesures sans véritablement penser aux conséquences, apparemment. C'est ça. La CEDEAO, oui, c'est l'organisation des États et des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est ça. Quand on veut prendre une décision, il faut qu'on analyse quels sont les aboutissants de la décision. Aujourd'hui, nous autres qui sommes bien collés au Niger, on a vu l'impact que ça a sur nous, sur notre économie, sur tout. On a vu combien de fois les fils du pays ont souffert de cette fermeture. Donc ça voudra dire que les autres pays qui sont éloignés, mais qui sont dans la CEDEAO, n'ont pas trop senti l'effet de cette fermeture, de cette décision. Donc pour les fois prochaines, il va falloir que nos présidents sachent raison garder pour que véritablement les impacts ne retombent pas trop sur les populations à la base. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça a joué beaucoup sur nous. Et il faut que la CEDEAO ait des stratégies. Lorsque vous prenez une décision et vous voyez que dans le temps ça ne donne pas, sortez vite pour donner d'autres directives pour que vraiment la situation... Si entre-temps la CEDEAO sortait après un mois ou après 2 semaines, aujourd'hui on n'en arrivait pas là. Certainement les autorités, ceux qui sont au pouvoir, allaient voir peut-être. Et aussi, quand vous prenez des décisions, vous lancez les décisions sur les zones, il faut revenir pour corriger. Cette affaire de intervention avec toutes les forces possibles a joué sur cette fermeture. Il faut le dire, on doit le dire haut et fort. Ça a joué. Si la CEDEAO, qui avait dit ça, sortait très tôt, après 3 mois, retirait ces propos, je pense qu'aujourd'hui, les autorités de l'autre côté allaient avoir moins confiance. Aujourd'hui, bon, Pierre l'a toujours dit, lorsque l'eau est sur le feu, ça brûle à 90 degrés, quelle que soit la couleur, ça va baisser la température. Aujourd'hui, des deux côtés, quoi qu'on dise, la température est en train de baisser. Mais attention, pour les fois prochaines, il faut qu'on sache comment est-ce que nous sommes en train de prendre les décisions, quelles sont les décisions que nous sommes en train de prendre, quels sont les impacts. Si entre-temps ça a dû dans le temps, tout ça là, il va falloir que les autorités mûrissent ça avant de les lancer. Et je plaide sérieusement pour que la CEDEAO ne laisse pas les victimes principales de cette fermeture, notamment les camionneurs, surtout qu'on pense à les soutenir, ne serait-ce avec peut-être, je ne sais pas, quelques dédommagements. Et d'ailleurs, même les camionneurs qui sont sur place, on devait faire défiler des agents de santé pour les soutenir pour des éventuels cas de maladie, de paludisme. Même au plan local, on n'a pas constaté. Malheureusement,
c'est à croire qu'on n'a pas mesuré véritablement les conséquences des actes posés, des décisions prises, même si plus tard elle revient pour lever ces sanctions. Mais franchement, la stratégie me semble un peu inefficace. Comme on dit, le Poroche, mieux vaut tard que jamais. C'est ce qu'il faut continuer simplement. C'est vrai, ça a tardé dans le temps, mais on est en train de voir déjà la fin le bout du tunnel. Et donc, du coup, on dira simplement, je l'ai dit et je le répète, tout est grâce au Poroche. Espérons vivement qu'avant le début de ce mois de carême qui pointe à l'horizon, c'est qu'on conjugue enfin cette affaire de fermeture de frontières au passé. Ah oui, nous l'espérons également, sans doute, en tout cas moi je l'espère, le jeudi prochain, demain donc, que la frontière, à l'issue donc de la réunion prévue pour jeudi, que cette frontière soit totalement ouverte entre le Bénin et le Niger et que reprennent les trafics terrestres et aériens entre les deux pays voisins. On découvre à présent la une des journaux. Les canards apparaît parvenant à notre rédaction et c'est Quotidien Diapata qui s'installe en premier parle de la modification du code électoral au Parlement. Les députés fixent de nouvelles conditions pour les élections au Bénin. Les démocrates dénoncent le plan d'exclusion de la mouvance. Révision de la Constitution. Voici les vraies raisons du rejet de la proposition. Hassan Sebou révèle en une le journal qui s'envoie et cède sa place au quotidien. Info Matin, affaire Tobin, zone 4, José Tonato lève l'équivoque et rassure. Assemblée nationale, rélecture du code électoral, plusieurs dispositions corsées, 79 votes pour, 28 contre et une abstention. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion, nous rapporte ce matin le journal Info Matin. Et que lit à la une du quotidien La Nouvelle Gazette, Assemblée nationale, adoption du nouveau code électoral et que commencent les prières. S'exclame en manchette le journal quotidien 109. Le journal parle de la guéguerre pour 2026. Talon et Boko devraient avoir honte. Devrait avoir la honte. C'est un titre à la une du journal 109. Église protestante méthodiste du Bénin. Jean-Claude Roumenou, vice-président, ou l'espoir d'une église apaisée. C'est une manchette, c'est un titre en manchette du journal 109. Les 4 vérités. Passage du préfet de Gaïa Malanville vers la rouverture des frontières entre le Bénin et le Niger, estime le journal. On poursuit avec un autre titre à la une du quotidien. Le même journal et le quotidien Les 4 vérités, relecture du code électoral par 119 voix pour, 28 contre et une abstention hier. La majorité s'impose, la minorité s'indigne. Les conditions de candidature à la présidentielle corsées, les leaders des confessions religieuses et les OSC prêchent dans le désert, estime le quotidien Les 4 vérités qui s'en va. Et puis Nord-Sud au quotidien s'installe et parle des infractions routières, la conduite à tenir en cas de verbalisation. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal, notamment la page 3 du quotidien. Descente du préfet de Gaïa à Malanville, ouverture imminente de la frontière du côté Niger, c'est une interrogation en manchette du journal. La boussole de Cosmos s'installe. Renforcement des conditions d'exclusion par le nouveau code électoral voté vers le rapprochement Bokoyayi pour contrer Talon et libérer le Bénin. C'est une estimation du journal La Boussole qui parle de la dissolution du BR actée. Élection générale de 2026, le nouveau code plus exclusif que le précédent, 119 voix pour, 28 contre et une abstention. Matin libre. Modification du code électoral après échec de la révision de la Constitution. Les révisionnistes menacent la Cour constitutionnelle, rapporte en manchette le journal
Matin libre, l'emblème du jour, vote de la relecture du code électoral, tout sur les amendements de Augustin Aron-Voeble. Assemblée nationale, c'est la manchette ainsi du quotidien Fraternité. Le code électoral modifié, 119 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des OSC et les confessions religieuses plaident pour une modification inclusive. On finit avec le télégramme ce matin. Modification du code électoral. Église catholique, le PMB et l'islam lancent un appel pressant aux députés. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Le canard paru par notre rédaction. Il y a également l'investisseur, le journal partenaire. Mesdames et messieurs, on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé. Bonne journée à vous. Et Pirate Apoubo, bonne journée. Avec l'espoir, oui, que les frontières soient totalement rouvertes entre le Bénin et le Niger et que reprennent les trafics. Stop et fin de Bonjour Malanville en direct chez vous. Mesdames, Messieurs, je suis Loukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info récent continue sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Quand te réclame un bisou le matin, ton pied, mon pied, je te l'ai juré.